Donc là c'est un panneau solaire 80 watts, 12 volts évidemment, attaché avec des fils de fer. On a essuyé une tempête il y a environ une semaine, ça n'a pas bougé. Alors il est un petit peu trop à l'horizontale, mais j'ai fait au plus simple. Donc j'ai fait passer les câbles, j'ai relié donc, des connectiques complètement imperméables. Voilà, du fil, c'est du 1,5 mm², puis on arrive donc au régulateur. J'ai fixé une petite tablette avec des équerres. Et puis donc ce panneau solaire que j'ai dépoussiéré puisqu'il n'a pas servi pendant presque 10 ans. J'avais fait une mauvaise manipulation, il était grillé et simplement j'ai acheté donc un pont de diode pour remplacer le pont de diode. Ça m'a coûté quelques centimes pour le réparer. Donc son but, lui, c'est d'alimenter une vieille batterie de voiture que j'ai récupérée. Et puis j'ai fixé donc des petites pinces crocodile. Donc le but de cette batterie, c'est d'alimenter en continu. Donc simplement, hop, ce qui se trouve derrière, c'est-à-dire un système de clôture électrique, fabrication allemande, 12 volts. Voilà. Donc le plus, lui, est relié au fil électrique. Donc le moins est forcément relié à un piquet enfoncé à 1 mètre de profondeur dans la terre. J'ai mis 2 piquets de terre reliés l'un après l'autre. Donc on va parler un petit peu du régulateur. Ça coûte, j'ai payé ça 18 €. Ce qui se passe, on peut le voir ici, c'est qu'il y a indicateur nuit. Pourquoi? Ça fait une quinzaine de jours qu'il n'y a pas un rayon de soleil. Donc c'est pour ça qu'on voit que la batterie, normalement elle indique en général 12,5. Là on arrive quand même à descendre à 11,8. Donc sans soleil, pendant 15 jours, ça commence à lui tirer dessus. Alors ici en fait j'en ai profité également pour m'installer donc une centrale de rechargement. Ici donc on a une batterie Li-ion. C'est une batterie qui n'est pas conçue à base de 18650, c'est du polymère et ça atteint quasiment 30 000 mAh. Donc du coup elle se charge tranquillement. Ça prend du temps forcément. Donc quand il n'y a pas de soleil, quand la batterie ne se charge pas, donc c'est elle qui alimente donc tout ce qui est chargeur. Donc là je peux alimenter donc la Convoy, ici donc la Eagle-Tac, voilà, qui sont juste à côté. Et puis quand il y a un peu de soleil, il me suffit simplement d'appuyer ici sur le bouton et là on va alimenter donc 2 ports USB qui se trouvent là. Voilà. Donc maintenant celle-ci, la Olight, se recharge directement. Maintenant c'est au tour de la batterie du coup de se mettre à se charger elle. Donc concrètement le but de ces vidéos c'est quoi? Dans la résilience des piles, on a l'habitude de dire, dans le milieu du survivalisme, qu'il faut du AA, voire du AAA. Alcaline, évidemment, puisque ça coûte pas cher, et puis donc ça te permet d'être stocké en grande quantité, et le jour où il y a pénurie, et que les magasins sont fermés, il suffit d'aller, on va dire, visiter les maisons abandonnées, d'ouvrir les tiroirs, de fouiller et d'en trouver. C'est pas faux. Bon, en ce qui concerne l'environnement, c'est vrai que si en 10 ans j'avais utilisé que des piles alcalines, je pourrais remplir sincèrement une poubelle entière de piles. Donc celles-ci, je les ai rechargées donc des dizaines de fois. Au bout de 5 ans, c'est mort. Celles-ci, je viens de les recevoir, mais je sais qu'elles vont me durer au moins 10 ans, puisque l'Ultrafire ici 18650 que j'ai là depuis au moins 10 ans, je l'ai rechargé vraiment à de très nombreuses reprises et elle marche toujours nickel. Donc le Li-ion 14500, si, uniquement si votre lampe le permet. Je m'explique. J'avais acheté cette lampe en supermarché. Voilà.
avec un zoom, très bien, c'était correct. Et puis donc à l'intérieur, on peut mettre plusieurs accus, des 18650, on peut mettre aussi 3 AAA à 1,5 V. Et je me suis dit, tiens, si je mettais des accus 3,7 V AAA, donc qu'est-ce qui se passe quand je l'ai installé dans la lampe? Ça fait paf, de la fumée, une odeur bizarre, terminé, c'était grillé. Donc quand on parle d'accu 14500, déjà premièrement, je ne parle pas de pile, d'accord? N'achetez surtout pas cette merde. Disons que c'est pas adapté. Donc l'accu 14500 va dans les Gueultac. Pourquoi? Et bien si on regarde la boîte, donc on voit en dessous batterie qu'elle peut prendre donc 3 AA ou 3 14500. S'il n'y a pas marqué ça sur votre lampe, n'essayez pas, vous allez la griller, comme je l'ai fait avec celle-ci. Ok, c'était The Book sur la résilience des batteries. Ciao! Pile AA LR6. Pile AA LR6. Accu 1,2 V NiMH 2500 mAh. Accu 14500 3,7 V. Accu 14500 3,7 V. AA LR6 alcaline 1,5 V. Accu 1,2 V 2500 mAh NiMH. Accu 14500 3,7 V Lyon. AA LR6 alcaline standard, marque de supermarché. NiMH 1,2 V. « 14500 Lyon. Astrolux 26650 4200 mAh.